Bonjour et bienvenue dans cette séance qui vous a été proposée par le Club des recherches scientifiques CRS où nous allons vous initier à l'AutoCAD des dimensions. Je suis René Mugisho et je serai avec vous tout au long de cette séance. Donc, la fois passée, on a essayé un peu de voir concernant les différentes pièces. Je vous ai aussi présenté l'interface du logiciel AutoCAD. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer les blocs dynamiques, les blocs statiques. Donc, l'importance du bloc va nous aider au moins à gagner du temps et de ne pas vraiment répéter un élément plusieurs fois. Donc, comme j'avais dit, là c'est commencer le nouveau projet ou soit, et là ce sont des projets déjà réalisés, soit les projets en cours. Moi, je vais commencer un nouveau projet. Et la première chose à faire, ça vous connaissez déjà. Donc, je commence à paramétrer mes unités. Là, je prends le 0 après la virgule. Et là, je prends les centimètres, puis OK. Moi, je commence aussi par enregistrer les projets. Directement là, je prends, je vais changer, soit je peux laisser les mêmes noms. Puis j'enregistre. Et après, si vous remarquez bien, là, il y a des grilles. Là, je préfère pas trop utiliser les grilles qui sont là. Donc, je vais essayer un peu de les démasquer. Et après, je vais essayer un peu de vous montrer les projets qu'on va essayer un peu de modéliser ensemble tout au long de notre séance. Donc, c'est ça les projets qu'on va essayer un peu de faire ensemble. Donc, si vous avez bien remarqué, là, nous avons une porte qui est directement en bloc statique et dynamique. Donc, ce sont les genres de portes qu'on va essayer un peu de voir ensemble et ces genres de fenêtres qui sont en bloc statique. Donc, nous allons rentrer là et après, nous allons d'abord créer les nouveaux calques. Là, je vais écrire porte et là, je vais changer de couleur. Je prends couleur bleue. OK. Là, je vais changer. Je vais prendre 0.25 mm et après je vais cliquer sur OK. Donc je vais répéter ça. Je crée notre calque qui sera fenêtre et après comme c'est changé tout, je dois fermer et là je vais choisir le calque en question qui sera porte. Comme vous avez vu, c'est l'onglet qu'on va ensemble de modéliser. Donc je prends l'outil rectangle, je commence là, je dois bien zoomer pour permettre à bien réaliser un petit projet. Donc là, je vais écrire 3 ab 20. Les 20 c'est l'épaisseur du mur d'entrée. Je vais essayer un peu de sélectionner ça et de composer ça et puis décaler de 90. Le 90 sera l'ouverture de la porte. Donc je viens là, je décale, je viens encore décaler de 3 pour trouver l'épaisseur du cadre et je viens fermer la ligne là et là, je vais aussi fermer et là et là. Et après, je prends encore l'outil, je vais prendre l'outil rectangle, ça je peux pas, donc je prends l'outil ligne, je viens comme ça. Comme l'ouverture est de 90, directement la porte aura la largeur de 90. Là je vais écrire l'angle d'ouverture qui est de 45. Moi je préfère trop 45. Et après je viens décaler de 3 pour trouver l'épaisseur de la porte et venir fermer là. Et venir fermer. Donc je prends l'outil ligne. Je viens là. Je ferme. Et puis je reprends, je ferme aussi là. Et là, pour finir, je prends l'outil cercle avec rayon. Là, vraiment, vous connaissez, ça sera très facile si vous avez bien fini avec les pièces. Je viens là et en fait, je vais ajuster. Là, je viens de finir avec la première porte. Maintenant, pour faire la porte qui est double, il me suffit juste de sélectionner cette porte et venir dans l'outil copier. Je viens copier ça. Après ça, je viens
sélectionner la porte. Je viens sélectionner la partie qui est là. Je viens sélectionner la partie et je vais les effacer. Et après, je viens sélectionner la porte qui est là. Je vais utiliser l'outil miroir pour faire miroir. Donc, je sélectionne l'outil miroir. Je viens là. Et en fait, je vais accepter là. Et je viens définir avec les deux portes. Maintenant, nous allons entamer une partie de fenêtre. Donc, je viens là. Je change le calque. Je prends l'outil ligne. Je viens là. La fenêtre sera des 20. Entrée. Je prends encore l'outil ligne. Je vais me placer là. Et après, je vais bien zoomer au 200. Là, je vais travailler seulement une seule fenêtre. Et vous aussi, vous pouvez maintenant travailler pour toutes les fenêtres. Nous allons utiliser les fenêtres de 150, de 200 et 200. Donc, là, moi, je travaille pour les 200. Là aussi, je viens décaler des 100. Entrée. Je décale pour trouver les milliers. Et je viens décaler aussi des 3 pour voir les espacements qui sont là. Je viens encore là. Je viens bien décaler. Je répète l'opération juste là. Et après, je prends l'outil décaler. Je vais écrire 1.5 pour décaler la ligne qui est là. Après, je prends l'outil ligne. Là, c'est la forme de ma fenêtre. Vous pouvez utiliser votre forme, c'est pas grave. Moi, je préfère celle-ci. Donc, je viens sélectionner ça. Je vais sur copier. Je viens là, je vais copier ça partout. On n'est pas redessiner ça. C'est la méthode la plus facile que je fais. Et après, je viens encore copier là. Je viens, je sélectionne. Je vais copier. Je prends là. Je viens avec. Je viens là. Et je viens là. Et après, ce qui me reste, c'est d'effacer maintenant les lignes qui n'ont pas vraiment d'importance dans ma pièce. Et donc, je viens là. J'efface la ligne qui est là. J'efface la ligne de milieu. Je viens, j'efface là. J'efface là, là. J'efface aussi la ligne milieu. J'efface là. Et là, je viens définir avec la fenêtre. Maintenant, nous allons voir comment faire maintenant les blocs qui sont les blocs statiques. Et après, nous allons voir les blocs dynamiques. Donc, là, je peux sélectionner la pièce et venir à l'onglet qui est là. On écrit créer les blocs. Là, je vais écrire les noms. Qui est porte. Je prends ces noms. Et puis, je vais choisir les points. Je vais me placer là. Et après, je viens sur choix d'objet. Puis, entrée. Et en fait, définir sur OK. Donc, la porte, je vais venir juste là. Je vais refaire ça sur la deuxième porte. J'écris les noms. Porte. Zéro 13. Choisir un point. Je viens là. Choix d'objet. Je vais sélectionner l'objet. Puis, cliquer sur entrée. Et en fait sur OK. Je vais répéter ça sur la fenêtre. Je viens là, créer. Là, je vais écrire fenêtre. Et là, je viens choisir un point. Je viens juste là. Et après, j'ai choix de l'objet. Puis, entrée. Et en fait sur OK. Si vous avez bien remarqué, toutes mes pièces sont venues là. Et si vous faites ça, mais les pièces ne sont pas là, donc vous n'avez pas encore créé les blocs qui sont statiques. Après, nous allons créer maintenant les blocs dynamiques pour permettre les changements de disposition de nos portes. Donc là, nous allons venir, là on écrit modifier. Et puis, il y a tous les noms des blocs qu'on a déjà créés. Je prends bloc 13, 12, voilà.
Et là, l'interface va changer. Et là, nous allons venir dans paramètres, puis inverser. Et puis, je vais amener mon curseur dans l'écran là. Et après, je vais cliquer sur clic droit, remplacer accrochage, puis milieu entre deux points. Du coup, je viens là. Et là, je change la direction comme ça. Et là, c'est OK. Je vais répéter ça. Accrochage, milieu entre deux points. Je viens là. Et là, je change comme ça. Là, je viens définir avec les deux paramètres. L'étape qui suit, c'est les actions. Maintenant, donner les actions. Là, je viens sur inverser. Sélectionner les paramètres. Sélectionner l'objet. Puis, entrer. Je viens refaire ça. Inverser sur les deuxièmes paramètres. Sélectionner l'objet. Puis, entrer. Et après, je viens sur éditer les blocs. Et fermer. Donc là, si j'essaie un peu de sélectionner, vous allez voir que la porte change de disposition et le sens d'ouverture. Ça dépend maintenant de vous. Ça dépend de là où vous allez la placer. Bon, nous allons refaire ça sur la deuxième porte. Nous allons venir là. Porte 13, ça y est là. Et là, nous allons venir dans paramètres. Puis, inverser. Clic droit. Accrochage. Il y a entre deux points. Nous allons venir là. Nous allons changer sens. Voilà. Et là, nous allons venir dans action pour donner les actions. Puis inverser. Sélectionner les paramètres. Sélectionner l'objet. Puis entrer. Et là, je vais venir sur fermer éditeur. Et en fait sur enregistrer. Si vous allez voir que la porte a aussi la capacité de changer les sens d'ouverture. Donc, ce sont les deux portes et les fenêtres qu'on va essayer d'utiliser ensemble durant notre petite séance de cette mise à niveau. Donc, rendez-vous à la prochaine séance pour voir comment est-ce que nous allons placer ça dans une vie en plat. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Ciao.